Yo, bienvenue sur le Ink Talk numéro 5 de la saison 2. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté d'expression, le tatouage dans la culture queer. Et pour l'occasion, on reçoit des invités de marque. Claude Emmanuel, activiste, modèle, actrice, un couteau suisse, un véritable couteau suisse. Je devrais m'en faire tatouer. Hein. C'est vrai. Ravi de t'avoir ici en tout cas. Mais merci beaucoup. Renard, Magma, Bruno, tellement de noms, tellement de personas. Couteau belge. Couteau belge, total. Ravi de t'avoir aussi sur le plateau avec Merci nous. à toi. Et Marie. I'm not your mama now. Presque. Who's your mama? Who's your mama now? Who's your mama now? Sorry. Et donc tatoueuse, et on est ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler donc d'un sujet qui nous concerne tous. Et donc l'idée, c'est de mettre en lumière le tatouage comme outil d'expression et de liberté dans la lutte queer, enfin la construction aussi des identités et de communication donc inclusif dans sa globalité. Il y a plein de points et de choses à mettre aussi en lumière, et aujourd'hui on a des personnes qui sont vraiment donc à même de pouvoir donc apporter des réponses et débunker quelques fausses réalités, donc des mythes aussi, des légendes, et donc là c'est important de pouvoir en parler, de mettre des mots sur ces sujets-là. Donc là l'étape 1, donc le tatouage comme forme d'affirmation. C'est vrai que donc, là on le voit beaucoup aussi donc, en général, mais aussi dans la culture queer, que le tatouage, il y a une forme aussi de rébellion. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais donc à travers le corps et comment nous on le perçoit. Et je ne sais pas vous, après vos expériences, comment vous le revendiquez et comment vous l'apercevez. Pour moi, dur. déjà, je pense qu'il y a un truc à clarifier par rapport au mot queer et qui fait qu'il y a autant d'interpolation entre la culture du tatouage et la culture queer. C'est que queer, c'est pas vraiment un mot qui définit une identité. On a déjà un acronyme que tout le monde connaît, LGBT, et on rajoute toutes les lettres après, les gens de l'alphabet, on va dire. Et le mot queer, il définit pas l'ensemble de ça. C'est pas le parapluie qui dit je suis gay donc je suis queer. Être queer, c'est presque une antithèse en fait de dire je suis queer. Queer, c'est une réalité matérielle dans laquelle on vit en opposition avec tout ce qui nous a été assigné. Ça décrit plus des situations matérielles que des situations essentielles. De dire je suis ça donc je suis ça, c'est plus je fais ça et je vis pas comme vous. Et c'est pour ça qu'il y a ce truc un peu de rejet d'acceptation dans la commu. C'est je me mets un peu en recul de ce qu'on m'a forcé à faire et de ce qu'on m'a forcé à être. Donc tu parles un peu de revendication finalement sous forme identitaire. Pour moi, c'est ça la différence entre l'acronyme LGBT et le mot queer. C'est un peu ce truc de revendiquer une différence et du coup accepter tout ce qui n'est pas dans ce courant mainstream, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on peut avoir des gays qui sont amis avec des lesbiennes, avec des trans. Enfin, on a tout ce truc de on est ensemble parce qu'on n'est pas pareil. Mais finalement, ce mot-là, il englobe tout le monde. Pas forcément. Non, je pense pas, parce okay. que si tu vas voir qui est au gouvernement, je pense pas que tu puisses englober ces gens-là dans le. Enfin, il y a des gens qui agissent activement contre nous, en fait, contre nos réalités matérielles pour les annuler, les annihiler. Donc. Bien sûr, mais en fait, on les excluant. Eux, c'est vraiment moi je vois que c'est le spectre, du coup, notre spectre à nous, tu vois, genre, mais ça reste, tu es dans une bulle. Non pas, je parle pas des personnes qui sont donc activistes à l'encontre en fait de nos valeurs. J'ai pas trop compris ce que tu disais. Ouais, je disais que j'englobais pas en fait les personnes qui étaient donc qui sont en dehors des réalités que l'on vit au quotidien en tant que personne queer ou trans. Ouais. C'est un état d'esprit en fait aussi queer. C'est une culture, c'est un état d'esprit. Il suffit pas d'être LGBT. Je pense que c'est ça que tu voulais dire aussi. C'est ça, ouais. Il suffit pas d'être LGBTQIA+ pour être queer. C'est aussi radicalement aller en opposition à comment ça s'appelle, à un ordre établi, par exemple. C'est ça, l'ordre social. Considérer que matériellement le mariage pour tous, ça aide des gens. Ça fait pas la révolution, ça remet juste des gens LGBT dans le même ordre de valeurs que des gens hétéros.
Et c'est pour ça que pour moi, il y a ce rapport entre le tatou et la culture queer, il est assez fort. J'allais te demander ça. Comment t'expliques en fait à ce moment-là le tatouage, comment il peut être utilisé pour exprimer en fait ses revendications et ses valeurs? Je pense qu'il y a un peu ce truc que je disais au départ par rapport aux réalités matérielles de nos modes de vie qui sont différents. Il y a aussi nos modes de représentation. Moi, je parle d'un point de vue trans. Du coup, j'ai pas subi, mais j'ai fait, on va dire entre guillemets, fait subir à mon corps des opérations et des changements hormonaux. Et pour moi, ça va dans la continuité de faire du tatouage. C'est pas très différent. C'est vrai que ça prend son sens. C'est pas vrai, vu les mon choses corps, comme ça, ouais. pareil. Mon corps change. Ma position sociale de classe de homme, femme, etc., ça change aussi. Et le fait de me tatouer, ça fait que je recouvre ma peau de différents symboles, de différentes esthétiques qui, pour le coup, me mettent un peu en retrait aussi de la société parce que ça devient un frein. Marche, ouais. En fait, en tant que personne queer et souvent plus les personnes trans, on a déjà un frein à vivre dans une société telle qu'elle existe maintenant. Juste, oui, pardon, vas-y, dis, Malou. Juste un frein qui nous empêche, en fait, si on est identifié comme des personnes trans ou gays ou lesbiennes, on est identifié comme des gens en dehors, donc souvent associés à des choses du travail illégal, du travail du sexe qui sont hyper stigmatisés. Et du coup, on nous refuse déjà l'accès à des emplois, à un confort de vie. C'est vrai qu'il y a un schéma un peu similaire. Je n'avais pas pensé ça. Et du coup, ça pour le ça. tatouage, en fait, on est déjà dans ça. En fait, on a déjà ce rejet-là. Donc, je pense pour se reconnaître entre nous et pour se différencier des autres, alors qu'on l'est déjà, on fait un peu ce truc de dire ce corps, il est à moi, je fais ce que je veux avec. Exactement. Et c'est pas, je m'en fiche de ce que tu penses parce que de toute façon, tu me rejettes déjà et tu n'auras pas le choix que de me laisser vivre parce que je vais me battre. C'est ce que je voulais dire, c'est que je pense que chez les personnes queer qui ont une tendance à se tourner vers le tatouage ou même tout type de modification corporelle, que ce soit esthétique, les piercings, ainsi de suite, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la résilience qui ressort de ce qui s'appose sur le corps, mais surtout un besoin de réaffirmation quelque part de ces identités, soit de genre, de ces identités de sexualité aussi, et surtout à quelque chose qui est bien plus politique qu'il n'y paraît. Totalement. Dans le sens où, en fait, quand tu n'as rien à perdre parce que tu as perdu tous tes privilèges, finalement, un tatouage, c'est pas grand-chose. Il n'y a plus rien à perdre. Voilà, il n'y a plus rien à perdre à part mourir, et franchement, je pense que c'est un peu la DA des personnes queer et trans en ce moment, comme on est visé en tant que target par l'actualité et compagnie. C'est très difficile de vivre socialement, mais je pense que, par exemple, à travers le tatouage, il y a une espèce de résilience qui se crée et une barrière aussi qui se fait dans l'espace public avec les personnes qui pourraient éventuellement nous discriminer. C'est extrêmement bien dit, ouais, totalement. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aussi, il y a des sous-jacents de préjugés qui ressurgissent et que les personnes associent aussi quelque chose de l'ordre du tatouage à une forme de dangerosité. Ça dépend de la personne qui le porterait. Et ça, c'est intéressant comment tu dis les choses, et je pense que ça rentre aussi dans l'étape 2, donc les explorations et le symbole des motifs dans la communauté en général. Et là, donc, dans ce que tu viens de parler à la fin, tu as des artistes comme Martin Sauvage, je ne sais pas si vous le connaissez, donc, qui fait des hommes à chaussettes, et j'ai aussi en exemple le roi des kobolds qui fait des hommes un peu fétichistes sous forme très graphique. Et donc tu as de prendre ces designs et de se faire tatouer sur soi, c'est du coup une marque de reconnaissance finalement dans l'espace public, parce que c'est une sorte de commitment d'avoir en fait là par exemple donc deux hommes donc dans des positions plus ou moins érotiques, c'est le fait de se faire tatouer ce genre de design, on a l'affirmation, elle passe directement d'une certaine manière que d'avoir des tatouages qui sont peut-être plus dont le spectre n'a pas de revendication en soi, parce que c'est une sorte de revendication finalement en faisant des tatouages qui sont parlants d'une certaine manière. Et donc après dans le spectre aussi total, on peut retrouver par exemple les Saint-Sébastien. Donc je sais pas si c'est vraiment cette figure, c'est la figure donc chrétienne de ce saint qui est donc accroché à un arbre et qui est impacté de plusieurs flèches qu'on retrouve beaucoup, qui est souvent tatoué. Donc il y a beaucoup de personnes gays qui le tatouent, qui se le tatouent comme
symbole de C'est un, leur... c'est un de leur- martyr. C'est un martyr, ouais. Ok. Ouais, c'est un martyr et il a été élevé donc au rang de martyr donc gay et c'est devenu une symbolique dans le tatouage et on retrouve aussi bien sûr tu vas pouvoir retrouver les symboles donc féminins, masculins, enfin c'est des petits trucs mais qu'on va pouvoir aussi retrouver beaucoup sur les personnes pour pouvoir aussi revendiquer leur affirmation, enfin leur appartenance, désolé, à une communauté et je sais pas comment vous percevez la chose aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin finalement? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est purement juste esthétique? Est-ce qu'on a besoin de se le tatouer pour se sentir du coup d'appartenir à une certaine communauté? Comment vous voyez les choses à ce niveau-là? Je pense que ça peut être, enfin, c'est assez souvent un besoin, je pense, mais pardon. Moi, enfin, de mon expérience en tant que tatoueur, ce que j'ai pu observer, c'est les personnes queer et les personnes LGBTQIA+, qui se font tatouer avec moi. C'est rarement dans une volonté de montrer quelque chose ou de prouver quelque chose ou de faire passer un message par leur tatouage. C'est vraiment beaucoup plus souvent quelque chose qui leur est personnel et quelque chose qui évoque ou bien une partie de leur histoire ou bien une partie de comment ils s'approprient leur corps, leur identité et tout ça. Et en fait, que le tatouage soit visible ou non, il y a vraiment ce truc de moi, j'ai envie de marquer sur mon corps quelque chose qui m'est propre et quelque chose qui m'évoque quelque chose dans mon histoire. Et après, si les gens le captent ou si les gens le captent pas, j'ai l'impression que peu importe. C'est vrai que dans ton Ouais, travail, par ce qu'on exemple. peut voir souvent dans les personnages que tu vas dessiner et tout ça, il y a quelque chose d'assez gay finalement. Tu sais, dans les sirènes que tu dessines, dans les sirènes, enfin que tu vas apporter quand même, il y a une ADN, il y a quelque chose qui fait partie aussi de ton histoire. Ouais. Aussi peut-être aussi du drag finalement que tu insuffles dans le dessin et les personnes qui viennent te voir finalement se sentent totalement liées d'une certaine manière. Ouais, totalement. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que, enfin, des fois, je peux mettre des références, enfin, pas forcément des références, mais plus genre des émotions, des sentiments et tout dans mes dessins. Et ce qui est toujours assez impressionnant et assez intéressant, c'est quand les gens captent dans ton dessin, quand il s'agit de flash par exemple, mais qui captent quelque chose et que ça résonne en eux. Du coup, c'est là que c'est intéressant pour moi. C'est vraiment quand quelqu'un vient se faire tatouer quelque chose et que toi, ta pensée et sa pensée ont été liées d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il y a aussi l'exemple de Tom Finland. Je ne sais pas si vous voyez, c'était un Tom dessinateur Finland. qui faisait donc tous ces hommes ultra virils avec donc très fétichistes dans les années 70-90 et c'est marrant parce qu'à cette époque-là, on était, il y avait il y a une récession énorme. Il y avait un peu la chasse aux sorcières autour des homosexuels, des lesbiennes, etc. Et tout le monde, des queers et des personnes trans et du coup c'était hyper compliqué et on avait ce truc-là d'être un homme super viril quand tu étais un homme et une femme ultra féminine quand tu étais une femme. Et lui, il a apporté en fait à travers ses dessins que beaucoup de personnes se font tatouer là aujourd'hui, des hommes qui étaient ultra virils mais avec d'autres hommes pour casser un peu cette image-là. Et là aujourd'hui, il y a des tatoueurs comme Baby Mom qui reprend les dessins donc, de Tom Finland et donc il y a beaucoup de personnes qui se le font tatouer. Je pense qu'il y a aussi une forme historique, que c'était à ce moment-là précisément et qu'on a envie aussi de récupérer tout ce que ces dessins pouvaient dire à cette époque-là précisément et de pouvoir se les réapproprier comme aussi une forme de revendication. Je suis pas sûr que ce soit très positif pour autant. Enfin, je comprends le point de vue que tu as, mais enfin, je trouve que dans ce genre de visuel, il y a un truc qui est toujours extrêmement binaire. Du coup, et c'est genre l'homme directement vers le virilisme et la femme directement vers l'ultra-féminisation, l'ultra-sexualisation. Mais oui, ils avaient besoin à ce moment-là, c'était pour casser Oui, ce truc-là à l'image des l'époque, gens. je peux comprendre, mais enfin, aujourd'hui, ce qui est plus intéressant, je pense, enfin, justement, c'est les gens qui cherchent à casser ces codes-là et aller à l'encontre, comme tu disais tout à l'heure, de trucs qui sont implantés et tout, et en créant quelque chose de très singulier, en fait, du coup. Enfin, moi, c'est là où je trouve qu'il y a un intérêt dans le tatouage par rapport aux personnes queer et à revendiquer quelque chose. C'est vraiment créer quelque chose de très singulier et de très personnel, de très genre unique. Et là, je pense qu'on peut rebondir totalement sur l'étape 3, le tatouage et le genre et l'identité. Et du coup, d'aborder la façon dont le tatouage il peut être utilisé pour explorer et d'affirmer son genre. Et donc ton art, ce que tu fais aussi, Marie, comment toi, tu l'abordes finalement sur ces questions-là? Moi, je fais à peu près 80% de clients trans, on va dire. Enfin, j'ai pas vraiment de statistiques, mais je tatoue une grande majorité de mecs trans, de meufs trans, de gens non binaires. C'est pas quelque chose que j'ai cherché à faire. Je pense que ça s'est reproduit
assez naturellement parce que déjà je suis dans un milieu queer quotidiennement. Quasiment toutes mes amies sont des personnes trans, donc forcément ça fait que le mot se passe du bouche à oreille. Et pour le coup, étant moi-même trans, j'ai aussi expérimenté ce que c'est d'utiliser le tatouage comme un truc d'affirmation. Je pense pas qu'il y a énormément d'intention au début pour les personnes, de se dire c'est une étape de ma transition. Enfin ça c'est hyper Netflix vibes de se dire genre je suis essentialisé à ma transidentité blablabla. Mais pour le coup ça m'arrive assez souvent de tatouer des cicatrices par exemple. Parce que en fait, le corps trans et le corps LGBT, c'est un corps qui passe à travers beaucoup de souffrances, qu'elles soient volontaires ou pas. Il y a des violences qu'on subit, il y a aussi des choses assez fortes qu'on subit dans nos corps, comme des opérations. Bien sûr. Enlever par exemple de la poitrine, enlever nos parties génitales. Mais il y a aussi la souffrance qu'on a pu s'infliger à soi-même avec les gens qui se scarifient, etc. Et on me demande souvent, non pas de cacher des cicatrices, mais un peu de les sublimer, de faire quelque chose autour et de pas en faire un truc de honte en fait. Je pense qu'il y a un truc de retourner le stigmate de la douleur avec le tatouage. Et dans un de vos podcasts avant, vous avez parlé de la douleur un peu comme un truc thérapeutique. Désolée, c'est mon réveil. Je suis désolée. J'en étais où déjà ? La douleur. La douleur. Ah oui, le fait que la douleur, ça peut être considéré comme quelque chose de cathartique et non pas quelque chose qu'on subit et qu'on... Enfin, c'est un peu ce truc de se réapproprier la douleur en faisant quelque chose de beau au final. Moi, personnellement, ça m'est arrivé de me, entre guillemets, scarifier en me tatouant dans des moments où ça allait pas, en sachant que ça donnerait une Comment ça ? cicatrice. De m'auto-tatouer à des moments où j'allais pas bien. Mais t'avais en tête de vouloir... C'était pas esthétique du coup, c'était pas un voulu. peu, c'était des deux. c'est un peu un état de... Comme quand tu choisis de te faire une opération, tu te dis je vais avoir mal, mais je crois que j'en ai besoin. Ouais, Il y a un peu moi, ce ça truc-là. part par ça aussi. Certains tatouages, j'ai besoin d'avoir mal. À ce moment-là, je comprends. Il y a un peu de ça, et pour moi, il y a aussi ce truc d'alléger la dysphorie esthétiquement. Ça peut être. Moi, je me suis fait tatouer le cou pour avoir une sorte de contouring naturel. Enfin, C'est pas énorme. naturel du coup. Ou alors des personnes qui se font tatouer sous les seins ou sous les fesses. Ou, sur les cicatrices, les tétons, etc. Parce qu'en fait, ça change un peu aussi. On capte la courbe du corps différemment. Totalement. Je sais quand je tatoue une meuf trans sous les fesses, je vais faire quelque chose de plus dans les courbes parce que je sais que ça peut venir complimenter son apparence et faire une sorte de BBL tatoué. Tu peux grave upgrade le corps si tu arrives à étudier correctement les lignes du corps et ça va, et le placement, c'est hyper important pour mettre le corps en valeur, parce que si tu choisis mal tes placements au niveau tatouage, ça peut vraiment aussi désavantager le corps et mettre une personne, enfin tu vois, genre totalement déstabiliser les lignes qui sont naturelles. Si je peux rebondir, du coup, c'est le cas quand tu parles des opérations et tout ça, mais c'est le cas même du coup, pour le corps en dehors de toute opération, genre. Enfin, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'hypermasculinisation ou féminisation, du coup, face auquel on a l'impression qu'on doit toujours se rapprocher. Et j'ai l'impression que tatouer des endroits qui ne nous plaisent pas ou dans lesquels on n'est pas forcément à l'aise, il y a ce truc thérapeutique de je me plais plus dans mon corps. Et j'ai l'impression que ça, c'est peut-être encore plus présent chez les personnes queer ou LGBT et tout, parce que il y a ce truc de pas toujours vraiment comprendre son corps et vers quoi il faut aller par rapport au diktat, par rapport à tout ça. Bien sûr. Et ouais, cette volonté de tatouer des endroits qui nous plaisent pas de base pour se sublimer, pour se sentir mieux avec soi-même, quoi. Moi, je sais que pour l'histoire personnelle, quand j'étais plus jeune, j'étais extrêmement gros, genre vraiment très 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 gros. Même en primaire, c'était une obésité pour mon âge qui était vraiment ultra difficile. Et donc, entre toutes les moqueries, sachant que j'avais une voix très fluette quand j'étais petit aussi, c'était vraiment, il y avait, j'étais hyper mal. Je sais qu'en grandissant, et puis avec tout le process qu'il y a eu autour, je sais que les tatouages m'ont énormément aidé en soi aussi pour me réapproprier mon corps d'une certaine manière, m'accepter aussi comment je suis aujourd'hui et affirmer toutes les valeurs et toutes les choses que j'avais besoin. Et c'est là aussi l'importance aussi de choisir son studio de tatouage afin de pouvoir être aussi en symbiose avec les personnes avec qui t'es, les personnes qui t'entourent et les personnes qui vont vraiment te conseiller et les artistes qui vont pouvoir juste t'accompagner dans le process du tatouage. Je t'en parlais aussi, que tu te faisais aussi tatouer par Marie et que bientôt.
finalement, je pense que ça te fait du bien et tu te sens en confiance aussi avec l'artiste que tu as choisi. On va me tatouer une cicatrice. Donc, ça a une très grande cicatrice qui fait tout le tour de mon corps. Et je pense que c'est un truc de partage aussi avec elle. Bon, le mot, je l'ai choisi, c'est dollification. Mais Ça veut dire quoi? c'est dollification, c'est le fait de. Devenir une poupée? Ouais, c'est Ok, ça. C'est parce qu'on d'accord. s'appelle les poupées, on s'appelle les dolls. Voilà, c'est un peu c'est un peu les termes qu'on utilise pour se réapproprier notre Mais en tout cas, identité c'est et se très joli. donner. J'aime bien. Voilà. Et vraiment, moi, c'est vrai qu'il y a cette confrontation au fond de moi entre cette esthétique de bimbo qui est très affirmée et aussi le fait que je parle beaucoup de politique, ce qui vraiment, dans la tête des gens, ça coïncide pas en fait. Mais pourtant, tu es quelqu'un de super affirmé, tu es pleine d'affirmations et tu es pleine de convictions et c'est ça qui fait ta force de ouf. Je sais que sur les réseaux, et ça enfin, ferme moi, beaucoup quand de je portes. regarde, et ça t'en ouvre d'autres aussi. Ça en ouvre Ça d'autres. dérange assez souvent, j'ai l'impression, ce genre de choses. Enfin, ça bloque dans la tête des gens. pour rester Exactement. Si je peux me permettre, j'aimerais rebondir un peu sur. Tu as parlé de studio et d'espace, et aussi, Claude Emmanuel, tu as parlé de politique. Je pense que c'est assez important de choisir où on tatoue, où on se fait tatouer. Et moi, par exemple, je fais partie d'un studio qui est autogéré, qui s'appelle La Kermesse, et dans lequel, en fait, toutes les personnes qui tatouent sont queer, et on a un fonctionnement horizontal, dans lequel il n'y a pas de chef, il n'y a pas de personne qui décide pour les autres. Et ça se ressent aussi dans le rapport qu'on a au tatouage, qui n'est pas seulement un truc personnel de genre je fais un tatouage à une personne et ensuite elle me paye et j'ai son argent. On a aussi ce truc de partage et de vouloir apprendre à d'autres personnes à se faire tatouer et à tatouer dans un espace qui est considéré comme dans lequel on se sent en sécurité. En tout cas, je vais pas utiliser le mot safe parce que on n'est jamais sûr en fait de ce qui est safe ou ce qui est pas safe. Je pense que quand même tu peux l'être parce que tu sais avec qui tu travailles et je pense que moi je sais que quand j'en avais ouvert à l'époque c'était vraiment le principal il y avait des points hyper importants et qui étaient à respecter ou sinon ça servait à rien qu'on travaille ensemble et c'était vraiment le respect dans sa globalité de tout le monde et c'était un point d'honneur et je sais que moi à l'époque avec les violences que j'ai subies aussi étant plus jeune je pouvais pas que dès que ça recommence surtout là à notre âge surtout là maintenant dans le milieu du travail dans le milieu dans lequel on est et on peut dire que le milieu du tatouage aujourd'hui c'est comme un milieu qui est chargé, qui est misogyne, transphobe, raciste, et qu'on a, c'est tout qu'on veut pas vivre et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on, comme beaucoup de nous, ne peuvent pas en fait aller dans ce milieu mainstream à moins de faire des gros sacrifices psychologiques. On essaie de s'apprendre les uns les autres. Évidemment, on essaie d'être le plus pro possible. Bien sûr. On respecte toutes les lois qu'on peut. Et il y a aussi un autre aspect qui fait que la communauté, en fait, en dehors de juste je te tatoue, tu me tatoues, la communauté créée, elle permet de soulever aussi des questions comme par exemple les questions financières, où on va souvent faire des flash days pour aider des personnes à payer des opérations, parce qu'on est dans un réseau d'entraide en fait. Et il y a aussi ce truc. C'est comme un circuit quoi finalement. Mais il y a ce circuit qui fait que l'argent en fait, on peut le faire. Et on peut le redistribuer. Du coup, on choisit des causes qui nous tiennent à cœur, comme soutenir les gens à Gaza ou soutenir des personnes trans qui font des opérations. Et ça, on voit pas trop ça dans le milieu du tatouage mainstream parce que y a un peu un truc hyper individualiste de je suis l'artiste et c'est mon truc à moi. Il y a ça et puis aussi la peur de se faire trigger par les réseaux sociaux, de se faire trigger par du coup Instagram, par Facebook, déjà, par Meta. Oui. Il n'y a rien à perdre. Il y a rien à perdre. Donc c'est sur ça que je pense en conclusion que tout ça c'est hyper important aussi. C'est des choses qu'il faut se poser comme question. Et le choix de son tatoueur, le choix de son studio, d'être en confiance avec la personne qui est en face de toi, qui résonne avec tes valeurs et avec ce que tu as envie de partager. Et là, tu l'as très bien dit dans tout ce que tu viens de dire. C'est super beau, je trouve, de pouvoir créer ce circuit-là, à partir du tatouage, d'entraide. Et vraiment, c'est tout à ton honneur. Et c'est tout à ton honneur de. Non, mais je suis pas tout seul, quoi. Ouais, bah oui, mais de tout le monde, ouais, bien sûr. Je pense que au-delà de ça. Le tatouage, ça reste un moyen d'expression dans sa globalité, d'empowerment aussi, et que dans notre culture et dans notre communauté en général,
C'est quelque chose qui permet aussi de s'affirmer, de reprendre confiance en soi d'une certaine manière. Et je pense que c'est ce qu'on a tous dit aujourd'hui. Et je vous remercie vraiment d'être ici aujourd'hui, d'avoir pu échanger et mettre en lumière un peu tous les points. Et vraiment, ça me touche énormément. Et encore merci. Et on se retrouve, Merci à toi. Merci à toi. on se retrouve très bientôt pour le prochain Ink Talk qu'on va parler de l'encre et de l'industrie, l'évolution du tatouage dans sa globalité. Et n'oubliez pas de commenter, liker et partager, nous donner de la force sur ces Ink Talk et d'aller voir donc les Instagram de nos invités et de voir ce qu'ils font. C'est vraiment très 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 beau et il y a beaucoup de choses à apprendre. À très bientôt. Cœur sur vous. Merci.